1er juillet 2021. Chers Africains, chers Togolais, chers amis, des deux mains, je vous salue. Aujourd'hui, nous sommes à la vitrine numéro 25 de Camus Ali. Je la dédie à toute l'équipe du journal L'Alternative et surtout à son directeur de publication, j'ai nommé Ferdinand Haïté. Personne n'est prophète chez lui. Ferdinand Haïté, que beaucoup ont combattu au Togo, est le même Ferdinand Haïté qu'au bout du monde, une fondation a bien reconnu comme étant un gigant, un géant et un grand journaliste. Son prix, ou mieux le prix de la fondation Trace, basée aux États-Unis, en est bien l'illustration. Il était de nous tous le meilleur. Il faut reconnaître les grands hommes par leur talent et leur capacité à tenir par les principes ce qu'ils aiment le plus. Dans un paysage médiatique comme celui que nous connaissons au Togo, où les journalistes ont fait du métier un fonds de commerce militant, il est de notre devoir de dire librement que à César ce qui appartient à César et à Ferdinand Haïté ce qui appartient à Ferdinand Haïté. Les amis, je vous salue. J'ai voulu faire ce décor pour vous dire que tout est encore possible au Togo. L'abîme dans lequel un parti cinquantenaire a mis les Togolais peut avoir aussi une forme de solution si nous anticipons et nous prenons sur nous-mêmes de combattre ceux-là qui tirent le Togo vers le bas par notre intelligence et surtout par le sens de responsabilité. Les amis, hier, 30 juin 2021, deux partis au Togo ont fait la démonstration qu'ils avaient encore quelque chose à dire. Sauf que ce qu'ils avaient à dire aux Togolais ne nous est pas inconnu au Togo. Coup sur coup, et alors que l'ANC faisait sa conférence de presse, UNIR faisait sortir un communiqué de presse. Nous avions été les tout premiers à dire à nos compatriotes qu'en politique, il n'y a pas de hasard. Nous avions aussi dit qu'en politique, il y a toujours un petit repère sur lequel l'homme doit se greffer pour faire une analyse politique.
j'ai toujours parlé du timing. Le timing, c'est cher. À mon professeur Schmitt, qui me disait toujours, il n'y a pas de hasard en politique. Et le timing des hommes politiques détermine ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller et qu'est-ce qu'il faut attendre d'eux. Le communiqué d'UNIR, je ne vais pas vous le relire, d'autant plus qu'il n'y avait rien de si grand. Ils avaient dit dans leur communiqué qu'il faille que tous les Togolais laissent tomber leurs égaux et que la patrie appelait tous les enfants du Togo à un sursaut patriotique, comme pour nous dire, nous à unir RPT, depuis 54 ans, nous n'avons jamais eu de cesse de vous piller, de vous voler, de vous violer, de vous tuer et surtout de siphonner les caisses du pays. Comme ces caisses sont désormais vides, à votre tour, pour que le pays ne tombe par pans entiers, vous devrez faire la démonstration que vous êtes des Togolais qui aiment bien leur pays. Vous viendrez aux mains nues et vous acclamerez nos insuffisances et nos tares. C'est pour cela que j'ai dit tantôt, ce que UNIR a pondu n'était rien que du déjà vu. Sauf que ils ont bien pris soin de nous faire croire que leurs petits amis avec lesquels ils sont allés s'asseoir dans leur fameux et fumeux CNAP étaient comme par hasard devenus des radicaux. Il faut cesser le radicalisme à l'ANC. Revenir sur la table de négociation. C'est ce que nous voulons de vous à unir. De l'autre côté, Jean-Pierre Fabre, drapé dans son basin des grands jours, binocle au poing, micro à la main, nous gavait aussi de ces imbécilités à ne point finir. Pour lui, le Togo est bloqué, pas par sa faute. Pour lui, le Togo a des problèmes, pas par sa faute. Pour lui, le Togo traverse une période difficile, pas par sa faute. Les douleurs que connaissent les Togolais sont bien par la faute d'un prélat, un nonagénaire de 91 ans. Jean-Pierre Fabre ira ou poussera le toupet à dire de le destituer. Il faut destituer Podro, dira Jean-Pierre Fabre. Mais Fabre, Jean-Pierre, comment pouvons-nous destituer au Togo un prélat à la retraite? Un prélat qui fait la politique que seulement quand
il s'est libéré de toute sa tâche de prélat. Mais impossible n'est pas ANC. Fabre nous a dit de le destituer. Jean-Pierre Fabre, les Togolais vous ont compris. Les Suédois destitueront Monseigneur Fanoko Podjro pour que désormais vous puissiez avoir 5% lors des joutes électorales à venir, après avoir eu 4%. Pour Jean-Pierre Fabre, le problème du Togo réside en un seul mot. Beaucoup n'ont pas pris soin d'écouter ce discours dans lequel un mot revenait, la patience. Il appelait à la patience. Le mot patience, soyez patient. Nous allons vous expliquer. Il faut expliquer. Comme si cela ne suffisait pas. Il choisit 2 préfectures ou 2 régions dans lesquelles lui, Jean-Pierre Fabre, aurait lancé ses lieutenants pour aller tâter les réalités du terrain. Somme toute, la fin de son discours a pour mot la patience. C'est le langage des bourgeois. Au même moment où Fabre, avec des épées coupées, son gâteau d'anniversaire, derrière sa fenêtre, les Togolais ne trouvaient pas à manger. Derrière sa fenêtre, on venait d'augmenter le bol de maïs jusqu'à hauteur de 1000 francs. Dans l'enceinte de sa mairie du Golfe 4, Jean-Pierre Fabre appelait les Togolais à la patience. Nous allons vous expliquer ce que vous ne connaissez pas. Patientez-vous. Patience. Au même moment où lui, Jean-Pierre Fabre, a les moyens de se soigner, a les moyens de bien manger, de faire ses anniversaires et de couper ses gâteaux, tout ce qu'il a donné à son peuple est la patience. C'est le langage des bourgeois, chers amis. Et tant qu'on n'aurait pas compris que entre le bourgeois et le prolétaire, le fossé est si grand qu'on ne peut pas être des amis, nous n'irons pas loin. Dans le discours de Fabre, il nous apprend que lui, Fabre, ne travaillera plus jamais avec des gens non sérieux. Comme pour dire, au Togo, seul l'ANC est un parti sérieux. C'est avec ces discours qu'il était allé aux élections du 22-2-2020. La suite est connue. Jean-Pierre Fabre moissonnera 4%. Il dira que lui, Jean-Pierre Fabre, et son ANC n'ont besoin de personne. Sinon, ce sont les autres qui ont besoin d'eux. Un cramé reste toujours un cramé. Un crâné
reste aussi toujours un crâné. Non seulement Jean-Pierre Fabre est cramé, il est aussi un crâné. Sinon, je ne peux pas comprendre que la punition du 22-2-2020 n'ait pas pu faire entendre à Jean-Pierre Fabre raison que l'arrogance en politique et le mépris de l'autre, on le paie cash. Sinon, comment comprendre qu'un chef de parti puisse choisir ceux qui sont sérieux pour lui? Alors, Jean-Pierre Fabre, si vous étiez président demain au Togo, ceux qui ne sont pas sérieux pour vous, devraient-ils quitter le Togo ou comment? J'ai bien envie de dire, il faut être mal éduqué, sinon très mal éduqué, pour aller s'asseoir, qu'on fait une union de circonstances avec l'ANC de Fabre. Un homme politique ne dit jamais, jamais. Fabre l'a dit à plusieurs fois, jamais. Pour autant, j'ai bien voulu dire à Jean-Pierre Fabre qu'il y a de beaux métiers dans ce monde brutal. Il y a de beaux métiers. Monsieur Fabre, vous n'êtes pas fait pour être un homme politique. Vous n'êtes pas fait pour être un homme politique. C'est pour cela, vous voyez toutes les gaffes que vous faites tout au long de votre parcours en tant qu'homme politique, que ce soit sur le langage corporel, le langage verbal, ou bien même le langage politique. Vous êtes truffé d'erreurs qui rendent malaisés les Togolais qui vous suivent. J'ai voulu vous dire, Monsieur Fabre, qu'en politique, il y a toujours un petit quelque chose. Le don n'est pas politique qui le veut. La preuve est que vous n'avez pas ce don, cette aura, cette élégance d'un homme politique. Un homme politique, c'est la finesse, la tactique et l'intelligence. Il vous revient de nous dire en tant que Togolais, des trois choses que je viens d'énumérer, celui que vous maîtrisez le mieux. Sinon, il y a beaucoup de beaux métiers dans ce monde, Jean-Pierre Fabre. Et vous n'êtes pas fait pour être un politique. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous souhaiter un bon vendredi de Djouma et surtout paix chez vous. Camus Ali.